Méditation du 13 octobre. Comme souffle le vent. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, le verset 5. Nicodème fut aussi étonné qu'indigné de ces paroles. Il se considérait non seulement comme un intellectuel, mais aussi comme un homme pieux et religieux. Il ne parvenait pas à faire concorder cette doctrine de la conversion avec sa compréhension de la religion. Il ne réussissait pas à s'expliquer de manière satisfaisante la science de la conversion. Mais Jésus lui montra par une image qu'elle ne pouvait précisément s'expliquer par aucune de ses méthodes. Le Sauveur lui fit remarquer que même s'il lui était impossible de voir le vent, il pouvait en discerner l'action. Peut-être ne serait-il jamais en mesure d'expliquer le processus de conversion, mais il serait capable d'en discerner les effets. Il entendait le bruit du vent qui souffle où il veut et il pouvait voir le résultat de son action. L'élément qui agissait n'était pas révélé à la vue. Aucun raisonnement de l'homme le plus érudit ne peut définir l'opération du Saint-Esprit sur l'esprit et le caractère humain. Pour autant, ces effets sont visibles dans la vie et les actes. Nicodème n'était pas disposé à admettre la vérité parce qu'il n'était pas à même de comprendre tout ce qui était lié à l'action de la puissance de Dieu. Pourtant, il acceptait les faits naturels, bien qu'il ne puisse les expliquer ni même les comprendre. Comme les êtres humains de tous les siècles, il considérait les rites et les cérémonies comme plus essentiels à la religion que les actions profondes de l'Esprit de Dieu. Citation tirée du magazine The Review and Herald du 5 mai 1896. Nous pouvons, comme Nicodème, nous bercer de l'illusion que notre vie a été régulière, que notre moralité n'a rien laissé à désirer et en conclure que nous n'avons pas lieu de nous humilier devant Dieu comme de vulgaires pécheurs. Mais quand la lumière de Jésus-Christ brillera dans notre âme, nous verrons combien nous sommes impurs. Nous discernerons l'égoïsme de nos mobiles et l'inimitié contre Dieu qui a souillé tous les actes de notre vie. Nous nous rendrons compte que notre justice est véritablement comme le linge le plus souillé et que seul le sang de Jésus peut nous purifier de la souillure du péché et transformer nos cœurs à sa ressemblance. Citation du livre Vers Jésus au chapitre 3 à la page 44. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.